L'histoire de l'épisode 39 de la saison 1 de Dinosaur King. En Chine, nous retrouvons la famille Taylor accompagnée de Rex, Reese et Zoé et attendent salivant pour un restaurant avec leur chef renommé Johnny Cook qui fait les meilleures omelettes au monde. D'ailleurs, ce fameux Johnny Cook est en réalité le très ancien pilote suisse qu'on avait revu en tant que vendeur de cartes mais aussi dans le rôle d'un guide touristique et puis en étant un peintre et la dernière fois un ninja qualifié. Au restaurant, les compagnons de nos enfants sont très dispersés et Max, Rex et Zoé finissent par les cacher sous leur table. Lors de son service, Johnny Cook casse une capsule contenant une carte en pensant que c'est un œuf classique, ce qui fait apparaître un dinosaure qui détruit le bâtiment et empêche notre groupe de déguster leur repas. Reese et Aki ont eu de la chance d'être aux toilettes et n'ont rien vu de ce qui s'est passé. Le Mapusaurus fait des dégâts dans le quartier de Chinatown, puis Max, furieux de ne pas avoir pu déguster son omelette au crabe, décide d'envoyer Chump l'attaquer, mais il ne va pas dans la bonne direction. Rex fait alors apparaître Ace, mais lui aussi se disperse et s'arrête devant un buffet de viande. Désespéré, Zoé fait apparaître Paris qui cette fois le dinosaure carnivore le remarque et l'attaque avec des boules enflammées, ce qui brûle toute la nourriture présente aux alentours. Sur l'île du Gang Alpha, Seth envoie Rod et Laura capturer le nouveau dinosaure apparu au même moment. Le Dr Z s'énerve toujours et encore sur ses sbires malgré le fait qu'il est dorloté. Les deux enfants arrivent sur place, localisent le dino et préviennent Seth. Le Dr Z discute avec Elga et est choqué d'apprendre que Seth envoie Rod et Laura en mission alors qu'il a des sbires qu'ils sont censés le faire. Elga en prend conscience et part aller les chercher. Entre temps, Champ et Yes sont énervés contre le Mapusaurus car leur nourriture est devenue immangeable. Chacun leur tour, ils l'attaquent. Rod et Laura arrivent devant eux, mais ils se font attendrir par une odeur incroyable qui leur fait dévier de leur trajectoire. Rod et Laura arrivent dans le restaurant du début où Johnny Cook cuisine sa fameuse omelette au crabe, cependant ils se font interrompre par l'arrivée d'Olga qui ordonne aux enfants de rentrer faire leurs devoirs. Les enfants veulent rester pour goûter son plat, mais Elga leur dit qu'elle en fera une meilleure que lui. Le cuistot qui écoute la conversation lance un duel avec elle pour savoir qui réussit le mieux. Ils se prennent un coup enflammé du dino, mais ils résistent tous les deux et réussissent même à finir leur omelette qui vont être dégustées par les deux enfants. Une fois leurs assiettes finies, ils avouent que la meilleure était celle d'Elga et Johnny prend une bouchée et comprend la défaite écrasante qu'il a subie. Seth arrive lui aussi et trouve Rod et Laura en train de partir sans avoir pu attaquer le dino à cause d'Elga. Il les redirige vers la mission et va parler avec elle. Le Mapusaurus fuit la bataille mais il se fait encercler par le trio. Max tente d'utiliser une carte d'aptitude mais il finit par faire tomber des cartes par terre. Zoé utilise son aptitude aile métallique qui affaiblit le dino mais Rod et Laura prennent place à la bataille en faisant apparaître Spinny et Tank. Max est de plus en plus furieux en apprenant que les deux ont pu manger une omelette au crabe alors que lui non. Il utilise l'aptitude bazooka tonnerre contre Spinny mais aussi en touchant Tank et les fait mettre KO tous les deux. Max poursuit en utilisant son aptitude coup de foudre contre le Mapusaurus et finit par être KO. Spike, Aki et Reese arrivent pile à ce moment-là et vont enfin au resto mais il est fermé rendant Max triste. Seth dialogue avec Elga en essayant de la manipuler mais elle se rend compte que c'est un homme qui envoie les enfants chercher les cartes que pour son propre intérêt et finit par avoir le dernier mot. Cependant Seth électrocute Elga qui la met hors jeu et l'abandonne sans rien dire à personne.